Contact du 26 octobre à Okinawa. Savourez chaque seconde de l'infini et de l'éternité. Envie de voyager dans l'infini? Un petit peu? Parfait. Vous connaissez tous le message. Nous sommes l'infini prenant conscience de lui-même. C'est la philosophie suprême de l'univers. Nous sommes l'infini prenant conscience de lui-même. Dès votre réveil, ressentez-le. Ressentez-le profondément. Chacun de vous est le centre de l'infini. Pourtant, l'infini, par définition, n'a pas de centre. Mais lorsque vous ressentez l'infini, vous devenez le centre. Et si 1 million de personnes ressentent l'infini, alors l'infini possède 1 million de centres. Combien de personnes sur Terre ressentent l'infini? Les Raéliens, certains bouddhistes, quelques autres appartenant à diverses traditions. Est-ce tout? Mais lorsque vous contemplez le ciel, imaginez combien d'êtres sur d'autres planètes ressentent également l'infini. Nous ne sommes pas seuls dans l'infini de l'univers. Ressentez-le. Inutile de regarder le ciel. Regardez votre doigt. Des êtres à l'intérieur même de votre doigt ressentent l'infini. Nous baignons dans un bain d'infini. L'infini est partout. Ce matin, j'ai regardé des scientifiques de renom discuter et débattre de l'infini. Ils ont argumenté pendant des heures, cherchant à comprendre d'où nous venons et pourquoi nous sommes là. Finalement, l'un des plus brillants d'entre eux a déclaré « Tout a commencé avec le Big Bang. Mais où le Big Bang a-t-il eu lieu? Et qui avait-il avant ?» Je riais et je pleurais devant mon écran. Les astrophysiciens les plus brillants se retrouvent pourtant prisonniers de leurs propres questions. Si, car ils en doutent encore, le Big Bang a eu lieu, où s'est-il produit? Il a forcément eu lieu quelque part, mais qu'y avait-il autour? Un autre répond « rien ». Donc quelque chose s'est produit dans le néant, fascinant. Et qu'est-ce qui existait avant? Même réponse, rien. Donc le néant a créé le néant. Mais un autre dit « le fondement de la science est que rien ne peut provenir du néant. » Ils sont pris au piège de leur propre raisonnement. Quoi qu'il en soit, il doit y avoir quelque chose avant, et cela doit s'être produit quelque part. Ce quelque chose, c'est l'infini. Et vous, les Raéliens, grâce au message des Elohim, vous n'avez aucun problème avec cette question. Voici la réponse. Raël Maitreya montre le symbole. Mais les scientifiques dits rationnels sont incapables de répondre à cette question. Ils aspirent à la rationalité, au matérialisme et à la causalité. Pourtant, ils admettent que rien ne peut venir de rien et que tout doit se produire quelque part, tout en affirmant que tout provient de rien. Acculés, ils parlent sans cesse et tentent d'expliquer. Grâce aux récentes découvertes en physique quantique, ils sont parvenus à une conclusion similaire à celle que je vous ai présentée il y a quelques semaines. Ils affirment désormais que tout est interconnecté par la vibration et que la vibration de l'univers a engendré le Big Bang. Intéressant, n'est-ce pas? Ils ajoutent ensuite « Nous ignorons la nature de cette vibration. Elle est nécessairement liée à la gravité. » Mais qui a parlé récemment de graviton? Selon eux, la gravité existait avant toute chose. La gravité sans matière. Or, il ne peut y avoir de gravité sans quelque chose qui la crée. Il y a de la gravité sur Terre parce que la Terre existe. La pomme tombe à cause de l'attraction terrestre. La Lune tourne autour de la Terre grâce à la gravité. Nous et le Soleil nous déplaçons dans la galaxie grâce à la gravité. Ils affirment donc que le Big Bang est lié à la gravité. Et une fois de plus, ils se retrouvent dos au mur. La gravité créée par le néant. Intéressant. J'ai eu besoin d'un mouchoir tellement je riais. C'est vraiment idiot. Tellement idiot. Rien n'a créé quelque chose en utilisant la gravité créée par rien. Voilà les réflexions des plus grands scientifiques de la planète. Vous, en revanche, êtes plus évolué. Vous comprenez ce qu'est l'infini dans l'espace et dans le temps. Lorsque vous vous demandez ce qui existait avant le Big Bang, vous vous connectez à l'infini temporel. Il ne peut y avoir de commencement. Tout ce qui existe
a toujours existé sous forme de matière ou d'énergie et existera toujours. Nous sommes éternels, même si nous n'allons jamais sur la planète des Elohim. La matière qui compose votre corps existera à jamais. Ressentez-le. Vous êtes éternel et vous exprimez la connaissance de l'infini. Nul besoin d'une formation scientifique poussée pour la comprendre. Les plus grands scientifiques des universités les plus prestigieuses finissent par se retrouver isolés. Mais vous, grâce au message des Elohim, vous n'êtes pas isolés. L'infini n'a pas de limite. L'infini est. Pour revenir à la question posée à Bouddha, « Qui es-tu » Il répondit « Je suis ». Qu'est-ce que l'infini ? Il est. Si vous tentez d'expliquer l'infini par la pensée consciente, vous vous retrouvez dans une impasse. N'essayez jamais d'expliquer l'infini. Qu'est-ce que l'infini ? Il est. Vous êtes. Êtes-vous ? Nous sommes. Mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Qu'est-ce que l'amour ? C'est la même chose. C'est tout. On ne peut pas expliquer l'amour, le vrai amour. On peut expliquer les hormones, l'attirance physique, la chimie. On voit de beaux seins et on réagit. Les filles sont comme les chutes du Niagara. C'est de la biologie, pas de l'amour. L'amour est le sentiment d'unité, la disparition du « je ». C'est pourquoi je n'aime pas dire « je t'aime ». Cela exprime une séparation. Moi, avec mon ego démesuré, j'aime toi, ton ego démesuré. Je préfère dire « je nous aime ». Nous ne faisons qu'un avec l'infini. Nous ne faisons qu'un avec l'infini, nous ne faisons qu'un avec l'éternité. Voilà le sens de cette chanson. Tout y est contenu. L'amour est le sentiment d'unité avec les autres êtres humains, avec les êtres sur Terre ou sur d'autres planètes, avec les personnes dans ta propre main, avec les animaux, les plantes, les arbres. Nous ne faisons qu'un. Ce sentiment d'unité, c'est l'amour. Quand on atteint ce niveau d'amour, on plane, on ne peut plus se sentir seul ni déprimé, car on est l'infini. Ressentez-le dès votre réveil et gardez-le en vous. Je suis toujours un peu perturbé quand les gens disent « je viens de faire une méditation ». Combien de temps a-t-elle duré ? La véritable méditation ne commence ni ne finit. Ce n'est pas comme courir ou faire de l'exercice où l'on commence et où l'on s'arrête. Si vous êtes en méditation, vous l'êtes constamment. Elle ne commence ni ne s'arrête. La vraie méditation est infinie. Je suis. On ne peut pas dire « je vais méditer 5 minutes », peut-être 1 minute, peut-être 1 seconde. Vous vous mettez dans une impasse. Vous vous coupez de l'infini. Vous pouvez dire « maintenant, la méditation commence » et elle ne finira jamais. Alors vous devenez un Bouddha. Bouddha n'a jamais dit « maintenant nous méditons ». Non, c'est l'amour. Si vous êtes l'amour, la méditation ne s'arrête jamais. Quoi qu'il arrive, des personnes mal intentionnées, des accidents, voire des bombes atomiques, vous restez en méditation. Quand la bombe atomique a explosé sur Hiroshima, que faisaient les gens ? Ou si vous êtes dans un avion sur le point de s'écraser au sol. J'adore cette expérience. J'ai passé une grande partie de ma vie en avion. Quand les turbulences surviennent, on voit la peur sur les visages. Ils sont terrifiés à l'idée de mourir. Mais si vous êtes en méditation, si vous l'êtes vraiment, il n'y a pas de peur. Pourquoi avoir peur ? Est-ce que cela vous rassure ? Combien de peurs avez-vous éprouvé dans votre vie ? Dressez-en la liste. Elle risque d'être longue. Ou si vous n'avez aucune peur, vous devenez un Bouddha. Vous l'êtes déjà. Si vous êtes en méditation, vous pouvez voir la bombe tomber et savoir qu'il est inutile de courir. Vous allez mourir de toute façon. Ceux qui ne le sont pas courront et crieront. Je me souviens d'une fois où l'avion tremblait tellement que ses ailes bougeaient comme celles d'un oiseau. J'ai demandé à ma partenaire « Que ferais-tu si les ailes se brisaient maintenant ?» Vous savez que vous mourriez en quelques minutes. Que faire ? Crier servirait-il à quelque chose ? Absolument pas. C'est de l'émotion pure, une terrible émotion de peur, mais cela ne change rien. L'avion s'écrasera, que vous criez ou non. Alors pourquoi crier ? Intéressant. Vous pouvez courir vers l'avant de l'avion pour tenter de vous échapper ou vers l'arrière. Vous vous écraserez de toute façon. Pareil pour la bombe atomique à Hiroshima. Pareil pour votre vie.
Il en va de même pour la mort. On la craint tant, pourtant elle est inévitable pour tous, certains plus tôt, d'autres plus tard. Si vous méditez, avez-vous peur de la mort? Ou savourez-vous ces quelques secondes de vie? Le résultat sera le même, quoi qu'il arrive. Que vous ayez peur en disant « je ne veux pas mourir » ou que vous soyez en méditation, votre cœur s'arrêtera de la même façon et vous serez mort dans une semaine. La mort est inévitable, alors pourquoi avoir peur? Comprendre que dès la naissance, on se prépare à mourir est une expérience enrichissante et profonde. Il s'agit de ressentir la chance que nous avons d'être en vie et la chance de mourir, car si nous ne mourrions pas, nous n'apprécierions pas autant la vie. Alors, profitez de chaque seconde. De quoi? De l'infini et de l'éternité. Naissance et mort, c'est la même chose. De toute façon, nous existons. Alors, autant en profiter, danser, chanter. C'est pour ça qu'on est en vie. On danse, on rit, on plaisante, on se masturbe à l'infini. C'est de la masturbation à l'infini. Quand vous ressentez cela, votre vie devient un arc-en-ciel de plaisir.